Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur le BTC, petite mise au point. Donc là, on est, comme je vous l'ai dit, sur un niveau de liquidité avec de la création de liquidité et prise de liquidité. Vous remarquez, c'est bien une borne haute et une borne basse. Liquidité du week-end dernier. Donc on a travaillé la liquidité à la baisse, vu que le momentum est toujours ici baissier. On avait ici un SC, un STB et le Spring ici. Le Spring, bien sûr, je vous ai dit, attention parce qu'il peut se faire en deux temps. D'accord? En deux temps. Il avait de la liquidité ici, il fallait venir la chercher. Donc une trendline de liquidité. Le prix est remonté. Après cette baisse ici, réaction haussière. On est venu prendre cette liquidité de trendline. Vous la voyez ici. C'est un support ici vendeur. Où il y a des shorts qui rentrent. Si les gens ne prennent pas leur profit, eh bien, ils se font bien sûr SL ou break-even. Donc il faut bien sûr se payer, il ne faut pas hésiter à aller sur des prises de liquidité ici et puis revenir sur la zone acheteuse qui est ici, prendre ses profits. Là, on est sur une haute partie basse. Ici, on a une zone, ici, notre Fibonacci qui nous détermine la zone premium et la zone discount. Donc ici, on a l'équilibrium, on appelle ça, le 50% par rapport à ce haut-là qui a provoqué cette baisse. Et là, on a fait ici, donc une baisse ici, donc un retracement de ce mouvement agressif baissier, prise de liquidité, et ensuite une zone comme un bloc de latéralisation. Donc sur ce bloc ici, bah, il y avait des équal low en bas, et il y avait des équal high en haut. Donc le prix, il avait créé en premier, bien sûr, ses équal high, ses équal low. Ensuite, il a créé un équal high. Donc quand il a créé l'équal high, il est venu chercher les équal low. Ça lui a permis de remonter, rechercher les équal high. Et là, il fait du ping-pong, on appelle ça. Ping-pong, création de liquidité, support de liquidité, il crée beaucoup de l'argent ici. OK. Et là, vu que là, il avait créé comme ici, donc un support de liquidité, où les gens ils achètent, ils se portent et acheter pour aller chercher beaucoup plus haut, mais le marché, là en ce moment, il va chercher les liquidités. Donc, soyez prudents. Ici, on a un momentum pour l'instant qui est court terme, pour l'instant ici, installé pour l'instant baissier, n'oubliez pas, ok, on est baissier, marquez bien, high, low, high, low, high, low, high, low. Donc le momentum ici, il est baissier, il n'est pas encore haussier, il n'a pas montré des signes de retournement fort pour repartir en haut. Pour l'instant, il crée de l'argent, il va le chercher et il repart en bas. Ok, donc la force est plutôt vers le bas que vers le haut. Pour ça qu'il faut attendre les confirmations, attendre cette zone-là, par exemple, ici, qui vient de la chercher ici. Ok, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, il est en train de travailler la partie basse. Donc ici, vendredi, donc les indices, bien sûr, ont corrigé très fortement. Fortement, donc 400 points, 400, 500 points. Sur le Nasdaq, 400, 500 points. Donc ici, on a eu le BTC, bien sûr, qui est venu chercher cette liquidité, mais il ne l'a pas pris totalement. Il s'est juste posé dessus. Et quand il s'est posé dessus, donc on a une chute de 4%, 4000 dollars. Quand il s'est posé dessus ici, bah, il a recréé un equal low ici. Donc ici, on a encore un support ici de liquidité qui va venir bien sûr travailler, utiliser. Donc je vais le noter là vite fait pour vous montrer. EQL, donc c'est des niveaux au même niveau. Donc là, il a créé un EQL, il ne peut pas monter sans prendre ça. Donc à mon avis, ça, il va le prendre, ça c'est sûr, clair, net et précis. Donc en ce moment, il crée de l'argent, il vient prendre l'argent. Vendredi, il ne l'a pas pris, il s'est arrêté pile poil au niveau. Il a recréé ici une petite impulsion haussière, mais on voit bien ici que la force est baissière. Et là, il y a une zone de latéralisation. On est rentré dans la liquidité du week-end. Donc là, il va créer une liquidité du week-end, comme ici. Là, elle était baissière. Là, elle est plutôt en zone de latéralisation. Celle d'avant, elle était en zone de latéralisation. Et celle-ci, pareil, zone de latéralisation. Et après, on a pris en bas, on a pris en haut. Ici, pareil, on avait pris en bas, on avait pris en haut. Et cette semaine, on a pris que en bas, mais on n'a pas pris en haut. Ok, donc ça donne ici, ça prouve que le momentum, pour l'instant, la force, vu qu'il n'a pas repris en haut, que la force est baissière. Latéralisation ici, ok, sur cette liquide du week-end, il n'y a pas de force, vous remarquez que le momentum, il est petit. Donc, vu que le momentum ici est petit, donc il faut faire très attention.
d'accord, il peut continuer bien sûr à aller chercher en bas pour prendre son argent. Donc le week-end, il est long ici jusqu'à dimanche, jusqu'à lundi minuit. Donc tout ça ici, il va créer une zone soit de latéralisation, il va temporiser là, et après il viendra chercher cet argent. Donc ça, il l'a pris, il a recréé un support d'argent, il va venir le chercher et prendre potentiellement cette liquidité qui est ici. Si la bougie est très forte de cassure, la bougie est très forte ici de cassure, il peut aller refaire un lot. Mais ce n'est pas obligatoire, d'accord? Pour votre information, il peut juste faire ça et après retravailler ici en haut, d'accord? Pour votre information, mais c'est la bougie quand elle va casser ça qui nous donnera l'information. Est-ce qu'il va tac, prendre, retourner, remonter, ou sinon il prend directement ça. Et s'il prend ce niveau-là ici, bah forcément il va prendre toute la zone. Il va prendre toute la zone qui est ici. Donc, soyez prudent, d'accord? Si vous avez buy, comme je vous l'avais dit, il faut protéger votre position. Je l'avais dit sur Twitter, attention, protégez vos positions. Ok? Là, c'est vraiment du trading pur et dur. Donc, c'est pas un mode d'investissement, c'est vraiment du trading. On rentre, on sort, on rentre, on sort, on rentre, on sort. Ici, sur ce niveau-là, vous ne pouvez pas garder une position. Garder une position, là pour l'instant, c'est le short qui domine. Donc, une position short prise sur la partie très haute, bien protégée, elle peut tenir. Mais les buys, ils ne tiennent pas pour l'instant. Ok? Donc, les buys ne tiennent pas. Pour l'instant, on est sur des positions plutôt la force shorter. Ok? Mais là, on ne peut pas shorter ici pour votre information. On ne peut pas vendre ici. Ok? Si vous n'avez pas vendu sur la partie haute où vous êtes protégé, là, vous n'êtes pas protégé ici. D'accord? Vous n'êtes pas protégé, vous n'êtes pas à l'abri qu'on vienne chercher cette liquidité, qu'on prenne ça, qu'on fasse ça, et après, on peut redescendre comme ça. Donc, vous n'êtes pas protégé. OK? Donc, faites attention à ça. Faites pas n'importe quoi pour votre information. Je ne suis pas conseiller en investissement, mais juste, je vous aiguille, on va dire, grosso modo, et je vous partage ma vision. Voilà, sur le BTC, ce que je peux vous dire, c'était Seed Trading avec vous. Pour les personnes qui veulent s'améliorer en analyse technique, vous avez l'adresse email ici, seedtradingschoolcontact@gmail.com. Vous pouvez déposer une candidature. On vous répondra à ceux qui sont passionnés de trading et veulent s'améliorer. Peut-être qu'ils ont déjà un bagage, mais ils veulent aller encore beaucoup plus loin. Donc, on pourra bien sûr les aider à cette tâche, qu'ils puissent s'améliorer. Voilà. Chez les personnes qui veulent me suivre sur Twitter, vous avez mon Twitter, bien sûr, vous pouvez me suivre. Je partage mes graphiques. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end à tous et je vais essayer de vous faire quelques petits haltes aujourd'hui. Ok, voilà. Sur ce, bonne journée. Allez, ciao, ciao à tous.